Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Gabriela Knid. Là, il y a un petit peu de soleil, j'ai des choses à faire, des commissions, je dois sortir. J'en profite un peu pour me balader, donc je me suis habillée, j'ai dit pourquoi pas tourner mon podcast numéro 13 aujourd'hui. Eh oui, 13, je ne sais pas si je vais avoir de la chance aujourd'hui. J'espère que c'est pas vendredi 13 aujourd'hui, c'est vendredi. Attendez. Ah non, c'est vendredi 14 février aujourd'hui. C'est le Saint-Valentin. Eh oui, j'avais oublié. Depuis que je suis dans les maladies, je ne sais plus quel jour on est. Voilà. Donc, déjà que j'habite dans le département numéro 13. Et donc, je me suis habillée avec le seul pull, moi j'ai un cardigan aussi, mais le seul pull que j'ai tricoté pour sortir, quoi. Pour moi, il est un peu crop top, mais ça me couvre. Ça me couvre bien. Voilà, je l'ai présenté dans un podcast. Aujourd'hui, je me suis dit, voilà, je vais m'habiller avec, puisqu'il ne fait pas trop froid dehors. Et ça va. J'ai pas beaucoup de pulls, moi. J'ai toujours tricoté pour les autres, surtout les dernières années. Pour la petite fille, voilà. Nous, on a assez des pulls de commerce d'avant. Et c'est vrai que moi j'ai commencé à acheter pour nous, à tricoter pour nous de la laine depuis l'année dernière, quand je suis tombée sur des podcasts et j'ai appris que ça existe. Ça existe et tu peux commander sur internet, que je n'ai jamais vu en fait. J'avais beaucoup d'acrylique avec de la laine, mais non, je n'étais pas au courant où je peux trouver et acheter. Heureusement que les podcasts existent. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, c'est tout simple. Moi, j'aime bien les choses simples. Un jersey, la manche tombante, droite, un high-cord. Ça fait quand même, je sais pas, 2 ans que je l'ai fait. Un petit high-cord ici, un petit high-cord pareil à la fin. On va dire des 2 couleurs de reste, et j'ai pas eu assez pour le finir. Non, oui, je l'ai fini, pas pour le faire plus long, quoi. Mais ça va. Il n'est pas court non plus. Je vais commencer avec les projets finis. La dernière fois, je vous ai dit que je dois me faire hospitaliser pour une petite, bon, petite, pas trop petite, mais bon, chirurgie pas trop petite, mais petite journée d'hospitalisation. Je suis restée que 2 jours à la fin, donc j'ai pas pris le pull de ma fille, j'ai pris le bonnet et je l'ai fini à la maison, mais je l'ai bien avancé. Je vais vous présenter ce bonnet, qu'on peut le faire de 2 côtés, tourner de l'autre côté et le faire à l'envers aussi. C'est le bonnet Michel Burk, je vais vous écrire. Voilà, ça c'est un côté, ok. Donc, il est doublé.
Elle est doublée, comme tout le monde il a vu ce modèle sur Internet. Pardon, sur les podcasts de tricoteuse. Bon, voilà, j'étais un peu là quand je vous ai montré. Là. Donc, comme j'ai dit, je l'ai commencé d'un an, 8 mai, j'ai castonné 8 mai, 2 mai en 4 coins. Après, j'ai fait des augmentations, tous les 2 langues, une maille de chaque côté. Donc, j'ai pas de patron, ok? Voilà, c'est classique, c'est tout simple, voilà. Jusqu'à je suis arrivée à 120 mailles. Après, j'ai fait le GC tout droit. J'ai continué tout droit comme ça. Quand je suis arrivée ici, pour plier facilement, j'ai fait le modèle, j'ai fait, je l'ai pris ici aussi. J'ai fait 2 mailles ensemble, un GT, 2 mailles ensemble, un GT. De ce côté, GC. De ce côté, j'ai fait des côtes 1-1. Donc, j'ai continué en côte 1-1, même ici, sur la bordure. Puisqu'au début, j'ai fait 2 rangs en GC. J'ai fini le modèle en GC. Et de ce côté, je voulais faire des côtes. Et ici, aurait été des GC. Et bon, je passais de faire des côtes comme ça, qu'on ne voit pas le GC de ce côté. Mais on peut faire. Après, donc je ne peux pas l'ouvrir puisque, vous voyez, j'ai tricoté ensemble, une maille d'ici, une maille d'ici. Et comme ça, elle reste pliée. C'est plus sûr. Voilà. Donc, après, j'ai continué les côtes. J'ai fait la même chose ici. Une maille d'ici, d'un côté, une maille de l'autre. J'ai tricoté ensemble. Et j'ai continué l'autre moitié. L'autre moitié, et quand je suis arrivée au bout, j'ai commencé les diminutions. Pareil, 2 mailles, j'ai laissé au milieu. Et d'un côté à l'autre, oui, de ce côté, j'ai les diminutions, une maille de chaque côté, tous les 2 rangs. Vous voyez, là, ce sont les diminutions. Et de ce côté, ce sont des augmentations. Voilà, voilà. Et elle est doublée, mais ici, on peut pas le déplier, quoi. Elle est pliée. Ce fil, il tourne un petit peu. Donc, elle est bloquée et j'avais mis des marqueurs pour aligner ce côté avec le côté de l'intérieur, le même endroit, comme ça, elle sèche tout droit. Parce que le fil, il tourne un peu. Donc, j'espère que j'ai réussi. Voilà. Donc, on peut le mettre comme ça. Ou, je vous ai montré, non? Je sais plus. Ou comme ça, bon, c'est pas compliqué. Voilà. Ou à l'envers, comme ça. Bon, elle me va bien. Je sais pas si je l'ai mis. Elle est un peu collée, on va dire. Ça va. Voilà, voilà. J'ai consommé une pelote de 100 grammes, 350 mètres. Une pelote donc de mérino 70%, polyamide de 30%. Je vous ai montré Rosario Campanina. Il me reste ça.
Il me reste ça, d'une pelote. Ça va, donc ça fait 340 grammes une pelote. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec la deuxième. Si ça se trouve, ma fille, elle veut pareil. Parce que moi, j'aime bien pour moi. Voilà. Ça fait un moment que je veux ce modèle. Et en attendant, j'ai tricoté l'autre en urgence, puisque je n'avais pas de bonnet. Mais je rêvais de cette pelote, de ce fil qui est très doux et très sympathique. Un peu chiné. Et elle est très sympathique. Voilà. Et plus féminine avec le bord. Et moi j'aime bien, j'aime mieux l'autre, un côte. Je crois que je vais la porter comme ça. Elle est plus jolie comme ça, je trouve. Voilà, voilà. Pour mon bonnet que j'ai fait presque tout le bord à l'hôpital. Oui, le lendemain, le deuxième jour, parce que le premier jour, je n'ai pas bougé. Le premier jour, par rapport à l'autre intervention, j'ai eu du mal à me réveiller. J'ai eu du mal à me réveiller. J'ai de faire quelque chose. Voilà, donc premier jour j'ai rien tricoté, juste j'ai mangé, j'ai dormi, c'est tout ce que j'ai fait. Alors, j'avais le pull de ma fille, le gilet quoi, le gilet que je devais finir en rentrant de l'hôpital. Je ne l'ai pas pris à l'hôpital, il était trop grand et trop compliqué, heureusement. Parce que j'ai tricoté qu'un jour, donc je devais faire les manches. Voilà, les manches sont finies. Les manches. Et autour du cou, en fait, j'ai tout fini. Il me reste de rentrer quelques fils. Voilà. Il me reste que ça à faire, de rentrer quelques fils, de mettre les boutons et de le bloquer. Oui, de le bloquer parce que il va s'élargir. Mais moi, je l'ai tricoté un peu plus petit cette fois-ci, parce que je lui avais fait, j'avais fait d'autres noirs et je dois tout détricoter. Pour elle, je l'ai fait moi-même, je l'ai fait trop large. Oui, parce que ma fille, elle n'habite pas avec moi, je ne peux pas lui faire essayer, c'est chiant ça. Voilà. Et du coup, je dois tout détricoter et refaire. Alors, ce pull, j'espère que il sera bien. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 375. Je vais vous dire que j'ai constaté que d'une marque à une autre, les aiguilles, elles sont pas pareilles. 375, mais c'est plutôt vers 350. Elles sont entre les deux, quoi, plus vers 350. Et elles rentrent bien dans le trou de 350 si tu forces un peu. Par contre, une autre marque, soi-disant 350, l'aiguille rentre légère dans la jauge là. C'est embêtant ça. C'est embêtant. C'est embêtant parce que si tu changes, par exemple, tu prends les aiguilles d'une autre marque puisque tu as eu besoin ailleurs, c'est pas la même chose quand même. Donc, j'ai trouvé que ce fil que je vous ai dit et que tout le monde le connaît, de Drops, Baby Merino et Kid Silk, voilà.
J'ai trouvé, même si c'est la même, il est plus fin. Il a été plus fin. Les autres pulls, les autres gilets, je les ai tricotés aiguille 4. Elles sont un peu déjaugées, mais le fil plus épais, quoi. Donc, le numéro pour 3,75. Maintenant, c'est vrai en plus que ce modèle, il est texturé, donc, vous voyez, tu vois pas à travers, quoi. Tu vois pas trop à travers. Il est bien, il est très chaud. Voilà, il est bien. J'ai travaillé un peu plus, quoi. 3,75, soi-disant un DK. DK. Non, c'est pas DK. C'est presque figurine. Les deux ensemble, c'est presque figurine. Moi, j'ai eu la sensation que c'est presque figurine. Alors, excusez-moi, je me suis coincée les bagues. Alors, le pull. C'est la dernière fois que je vous le présente, c'est pour ça que j'ai pensé de tourner aujourd'hui, parce que ce week-end, ma fille, elle va venir, avec ma petite fille qui est en vacances. Elles vont venir et du coup, elle va le récupérer, j'espère. Aujourd'hui, je vais le laver, je vais le bloquer jusqu'à la semaine prochaine, quand elle va partir à la fin de la semaine. Il sera avec des boutons, les fils rentrés, lavés, bloqués, tout. Voilà, elle va le récupérer. J'espère que ça va lui aller bien. Et donc, voilà, c'est la dernière fois que je vous le montre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé de derrière. J'ai monté pour les épaules ici et j'ai fait des rangs raccourcis. En même temps, j'ai fait des rangs raccourcis pour l'encolure de dos. Je trouve que c'était pas si nécessaire. J'aurais pu faire tout droit. Je crois que la prochaine fois, je vais plus faire derrière des rangs raccourcis qu'ils soient ronds comme ça. C'est pas obligatoire. Voilà. Après, j'ai monté l'autre épaule. J'ai mis tout ensemble quand j'ai fini de monter pour l'encolure. J'ai tricoté jusqu'en bas des manches. Voilà. Après, j'ai commencé le devant. Le devant, j'ai un truc de mohair. Je commence à faire l'allergie à mohair. À ce mohair, je ne vais plus acheter. Donc, je vous le présente parce que je l'avais acheté. Mais je vais vous raconter. Je ne vais plus l'acheter. C'est le dernier. Ou avant-dernier. Après, sur l'épaule, j'ai relevé les mailles pour les devants. Pareil, j'ai fait quelques rangs raccourcis jusqu'à j'ai tout relevé. J'ai formé l'encolure. La bande, je l'ai fait en même temps pour le boutonnage. Donc je me suis inspirée de pull Ingrid pour ce modèle. Voilà, ici c'est un point riz, ici c'est un point de blé. Et après, quand je suis arrivée à la même hauteur que le dos, j'ai mis tout ensemble en aller-retour et j'ai fait le gilet jusqu'en bas. Voilà. Ici notre point andalou. Voilà.
le dos pareil, en bas, décote en un, tout simple, voilà. Par contre, j'ai fait un rabat italien à l'aiguille, il est super bien sorti, bien élastique, pas trop, voilà. Après, j'ai relevé, je vous ai montré les manches, je les avais commencé parce que j'ai fait un petit peu de rang raccourci ici, que l'épaule, il tombe un peu vers le bas, pas beaucoup, juste 2 cm de différence. Et j'avais commencé, donc j'avais relevé pour les 2 manches, le podcast numéro 12, et j'avais fait jusqu'à là, une manche. Et je trouvais qu'elle était un peu trop large, parce que c'est une manche tombante quand même. Normalement, comme elle est tombante, t'as pas besoin de beaucoup de largeur en dessous, mais toujours peur qu'il est serré, puisque c'est un gilet, toujours peur de ça. Et le relevage, ça a été aussi compliqué, puisque j'ai relevé un peu différemment à cause de ce modèle de riz. Quand normalement tu relèves à tous les 4 rangs, tu relèves 3 mailles. Et quand j'ai fait ça, j'avais trop de mailles sur l'aiguille, puisque ce modèle, le point de riz, il serre. Et donc, ça me donnait un peu, comment dire, trop de mailles, quoi. Donc, j'ai changé mon façon de relever. J'ai relevé une maille sur 2 rangs, quoi. Où il y a le point de riz. Mais voilà, finalement, j'ai détricoté. Et j'ai fait les diminutions tous les 10 rangs, pas tous les 12. Tous les 10, et j'ai 10 rangs, et j'ai commencé plutôt ici. J'ai fait 5 rangs, une diminution, 5 rangs après tous les 10. Voilà, j'ai recommencé un peu plus tôt, et voilà. Et finalement, ça va. Elle n'est pas trop large, elle est parfaite. À la fin, donc j'ai fait la répétition de les 3 modèles que j'ai sur le pull, les 3, 1, 2, 3, ma coiffure, oh. J'ai fait 30 rangs, comme ça j'ai diminué tous les 10 rangs, 30 rangs de chambre, 30 avec ce modèle aussi. Ensemble, donc j'avais 24 plus 6, voilà, 24 plus 6, 24 plus 6, et c'est parfait. Je me suis dit que si elle n'est pas assez longue, au bout de la manche, je vais faire ce modèle. Mais moi, j'ai voulu l'éviter parce que j'ai voulu que la manche, elle a une structure uniforme. Au bout, donc heureusement que j'ai pas eu besoin de mettre ce modèle, comme ce sont des manches tombantes, la longueur, ça va. À la fin des manches, j'ai fait des côtes en double, je vous explique pourquoi. J'ai fait des côtes en 1, avec les 2 fils de mohair et de mérino, comme tout le pull, pour pas qu'il gratte et qu'il frotte sur les mains. Et au niveau de l'encolure, j'ai pensé de faire un double, mais la doublure, je l'ai mis qu'en mérino,
Donc, j'ai enlevé le fil de mohair à partir de là. J'ai fait 2 rangs à l'envers, que du mérino, et les côtes que du mérino, en aiguille 3. Comme ça sert bien. Aiguille 3 ici, aiguille 3 ici aussi. Du coup, ici, c'est un peu plus serré, quoi, que ici, vous voyez. Donc, ça tombe bien. Et à l'intérieur, comme ça, la peau, elle vient en contact plus avec le mérino. Et les 2 rangs, pareil, c'est du mérino et c'est vers l'extérieur pour que le bord de la manche, voilà, il ne vient pas en contact avec la peau. Au moins à ce niveau, parce que de toute façon, comme c'est un gilet, voilà, tu as quelque chose en dessous. Et déjà, c'est bien. Si on protège un peu. Voilà. Je l'ai laissé comme ça. D'abord, je vais le bloquer, ou je ne sais pas, peut-être ce soir, je vais coudre et je vais le bloquer après. Je l'ai laissé exprès pour vous montrer comment j'ai fait. Et j'ai fait un rabat tout large, le plus large possible pour le coudre après. Je ne me suis pas pris la tête de faire, comment dire, des grafting. À l'intérieur. J'ai préféré comme ça frotte beaucoup ici, d'être sûr que les mailles elles s'envolent pas et que elles restent sur place. Donc j'ai préféré de faire le rabat et de coudre bien après. Voilà. J'ai fait la même chose pour le cou. Par contre ici j'ai fait un grafting à l'intérieur. Voilà. Ici pour le cou, j'avais ajouté des mailles et j'avais tricoté un point de riz. Ce modèle, il n'était pas. Donc moi, d'habitude, je fais comme ça. Si je trouve qu'il est trop large, j'ajoute quelque chose. Comme ça, il va remplir l'espace. Donc j'ai ajouté, j'ai trouvé qu'il est un peu trop large. J'ai relevé les mailles de partout. J'ai tricoté une répétition de ce modèle. Comme ça, voilà, il s'est rempli un petit peu. Après, j'ai fait l'encolure, pareil comme pour les manches, avec le fil mohair de ce côté, les 2 rangs. À l'envers, et de l'autre côté j'ai continué un mérino sans mohair pour pas que ça gêne et que ça gratte ce fil, non, mais vous le savez, non? Il gratte bien, quoi, bien ici ça fait mal, le front pour arrêter. Voilà, je ne dis plus rien. Moi, des bonnets mohair, je les adore quand je les vois sur les podcasts, mais pas sur ma peau, non, voilà, je les adore comme ça, non, je vais pas faire, désolé, dommage, c'est dommage, j'ai pas le courage. Au début, je me suis dit, mais tant pis, je veux pas que ça gratte, je veux qu'il soit porté, ce pull. Et au début, j'avais fait l'encolure que du mérino. J'ai doublé le fil, vous voyez, un mérino. Il y avait quand même une différence de texture et il était un peu plus épais. C'était pas si grave puisqu'il avait un bon tenu. Il s'élargissait pas, il tenait bien. Mais la différence pas de couleur, mais de texture, ben, finalement, j'ai dit non, je vais le doubler, comme pour les manches, voilà. Et on ne sait pas, on ne voit pas, c'est le même. J'ai fait que ici, pour les boutons, au bout, puisque c'est double, et je l'ai bien cousu.
Voilà. Et pour la bande de boutonnage, j'ai pas fait des trous. Je vais faire des trous à la fin. Ben, à la fin. Oui, maintenant. Ça veut dire, moi, j'écarte les mailles et avec le fil de mohair qu'on ne voit pas du tout, et il est très solide, je mets un petit coup de fil autour des trous. Et comme ça, les trous, ils ne bougent pas. Et le bouton, il reste dedans, puisque d'habitude, les boutons, ils ne restent pas. Quand tu fais un trou avec le tricotage, donc une diminution et un jeté, voilà, ça dépend de l'épaisseur des boutons, quoi. Tu peux faire même 2 diminutions et un double jeté si tu as des gros boutons. Mais en général, les boutons, ils ne restent pas fermés, quoi. Et j'ai découvert cette façon de faire, comme par exemple, j'ai fait avec ce gilet, que j'ai des boutons assez gros. J'ai fait pareil. J'ai écarté les mailles. Là. J'ai écarté les mailles et j'ai mis un coup de fil. Comme ça, il ne bouge pas. Il ne va pas s'élargir. Et j'ai bien mesuré la même distance. Des fois, tu tricotes, tu commences à faire les boutons un certain nombre de rangs et quand tu arrives en bas, en fait, il est trop long ou trop court et le bouton, il n'est pas au bout. Tu tombes avec le trou et pas vraiment au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, tu constates que aurait bien été de faire moins la distance moins ou plus longue et voilà. Mais comme ça, tu es sûr. À la fin, tu mesures bien combien de boutons tu veux mettre et tu écartes les mailles et tu fais les trous. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dis comment j'ai appris entre-temps. Voilà, voilà. Je vais l'enfiler, c'est pas pour moi, mais un petit peu avoir une idée. Ah, ça tient chaud. Il fait froid chez moi. Il y a le vent. Moi, je veux sortir. Et il y a le vent dehors. Je vous dis pas. J'espère que vous entendez pas. Le vent avec le soleil. Voilà, il va s'élargir. Il va beaucoup s'élargir. Donc cette fois-ci, voilà, moi je dis que ça va. C'est bien, il est bien rond là. Il est bien rond. Il n'est pas large. Les manches, ils vont s'allonger. À mon avis, là, elles sont pas larges, elles sont pas affûtées. C'est parfait. Et il est assez long. Ah, je crois que je vais rester comme ça parce que j'ai trop froid. Pendant que je filme, je vais pas le lâcher. Voilà, je vais rester comme ça. Je mets les fils dedans. Et on continue notre podcast. Alors, j'ai consommé 9 pelotes de mérino, 9, et 8 de
kit silk. Il me reste ça de 8e, donc 7,5 ou 3/4. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'avais commandé une seule fois, quand j'ai découvert ce fil sur les podcasts, j'avais commandé cette couleur pour faire pour ma fille et de noir pour faire pour les deux gilets noirs puisque c'est un basique. Il me manquait les basiques noirs, basique noir. Et du blanc, je voulais faire un gilet marinière, non, un pull marinière. Donc j'ai commandé du blanc comme ça et 3 crèmes pour ma petite fille. Alors, j'ai commencé avec le noir. J'ai toussé sans arrêt. J'ai travaillé un mois les 2 gilets. 2 semaines pour mon gilet, 2 semaines pour ma fille. À la fin, donc sur le deuxième, je touchais tout le temps. Donc, impossible de finir le gilet. Ça recommence. J'ai constaté, après le lavage et après, ça va. Là, on ne tousse pas, on ne tousse plus. Je crois qu'il y avait trop de poils qui volaient de partout. J'aurais dû aspirer un petit truc de mohair, je ne sais pas, mais j'ai eu du mal à la fin. Et ce fil mauve, il est plus doux que l'autre noir et il est plus fin. Les deux, elles sont plus fines. Donc, il y a une différence entre les couleurs ou alors entre les laines, ça dépend eux aussi d'où ils vont fabriquer leur pelote, de quelle laine, d'où elle vient. C'est pas la même tout le temps, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il est plus fin, même si c'est le même grammage, le même, soi-disant, sans longueur de fil. Donc, il est plus fin. J'ai pas eu de soucis respiratoires, donc ça va. Et je trouve que, même si j'ai doublé, il gratte moins que le noir. Peut-être que la teinture, ça joue quelque chose. La teinture. Mais dites-moi en commentaire si vous avez eu des soucis et si vous avez constaté des choses, quelle couleur. Si vous avez vu une différence entre les couleurs, quoi, de même fil. Parce que moi, je crois que la teinture, ça joue aussi. Après le lavage, il gratte moins. Il gratte moins après le lavage. Donc, lui, j'espère qu'encore plus, il va moins gratter. Bon, voilà. J'ai l'impression que je parle trop sur une chose. J'ai regardé mon podcast numéro 12 et à un moment donné, tu m'ennuies. Moi-même, je m'ennuie. Voilà, voilà. Je vous dis ça parce que le pull que j'ai fait noir pour ma fille, il s'est bien allongé. Donc, les prochains podcasts, je vais le regarder. Là, c'est trop. Là, je dois défaire. Voilà. Donc, la manche, elle est plus longue. C'est ça la longueur. Par contre, ici en bas, il s'est élargi. Donc, il y a une différence de ça. Donc, je vais tout détricoter. Tout le devant
tout ça au-dessus des bras. En fait, je vais tout détricoter. Je vais tout détricoter jusqu'au niveau des bras. Je vais récupérer ma manche en sorte que elle sera plus courte que ça. Cette distance qu'elle est trop longue, je vais l'enlever ici, au niveau de raglan. Je vais détricoter jusqu'à ici, puisque le raglan il est trop long. D'ici, je vais faire donc ma manche de là, elle va sauter. Je vais faire un grafting entre mes manches. Elle est mai comment il s'appelle? Raglan. Une fois détricoté d'ici, donc la largeur, elle va diminuer. Et d'ici, je vais tout refaire. Les boutons, ça saute. Les trous des boutons, ils vont sauter. Heureusement que c'est pas coupé le fil. Dommage, dommage. Bon, le mien, ça va. Mon cardigan, je l'ai fait... Bon, cardigan. Gilet ou cardigan? Dites-moi en commentaire. Moi, je suis pas française. Je trouve que c'est des fois c'est la même chose. Les cardigans, je crois qu'ils sont un peu plus longs et les gilets un peu plus courts. Je vois pas. Ou alors les cardigans, ils n'ont pas de boutons. Ouais, mais voilà, c'est pas une erreur, c'est juste une appellation différente pour la même chose. Voilà l'histoire des gilets, de mes gilets. C'est tout pour les projets terminés. Déjà, c'est bien pour 10 jours de convalescence. Voilà. Et j'ai commencé d'autres choses, donc c'est encore plus. Alors, j'ai parlé là. Le dernier podcast, j'avais commencé, mais j'ai dit détricoter. J'avais commencé à faire, comment il s'appelle, Joséoud, une capuche, châle, que j'avais commencé sans patron. Voilà, c'était bien à la fin, c'était bien. J'avais bien commencé. Et je n'ai pas reçu le patron. Mon paiement a échoué, je crois que PayPal, il fonctionne pas en fait. Mon PayPal, il marche pas quoi. Enfin. Et ici, j'ai dit, je pouvais pas l'acheter la deuxième fois en attendant la résolution de problème. Et une abonnée que je lui remercie beaucoup, une abonnée qui m'a écouté, qui voit mes podcasts depuis le début jusqu'à la fin, 2 podcasts. Elle a écouté ce que j'ai dit. Et elle a été très gentille, très gentille. Elle m'a fait cadeau comment dire, le patron de My Joséoud, cette capuche que j'avais commencé à tricoter. Et je vais vous dire que j'ai été très émue. C'est la première fois qu'on me fait un cadeau. Surtout de quelqu'un que je connais pas.
Et c'est mon premier cadeau reçu de cette façon. Surtout dans mes histoires de laine, il n'y a personne qui m'a acheté une pelote. Il n'y a personne qui m'a acheté des patrons ou quoi que ce soit. Une paire d'aiguilles, non. Je suis toute seule dans mes affaires et dans mon délire de tricot. Je tricote pour les autres, mais j'achète la laine aussi. En fait, c'est ma famille, c'est pas, voilà, mes amis. Et voilà. Je te remercie encore une fois sur mon podcast pour ton geste qui m'a beaucoup ému et je crois que ça va rester dans mes mémoires. En tout cas, tu es la première qui me fait un geste comme ça. Voilà, donc, ce que j'ai tricoté moi, même si c'était pas vraiment loin, j'ai tout détricoté pour faire honneur à ce patron, que d'habitude, j'ai pas la patience de faire des pulls, par exemple, de faire des pulls, des chaussettes sur les patrons. J'ai pas la patience pour lire. Mais je crois que je vais commencer à partir de ce moment. J'ai dit je vais suivre le patron à la lettre, un petit peu de modification. Mais... Et voilà, j'ai recommencé. C'était soi-disant un cours la dernière fois, mais en fait c'est un nouveau. Le fil que j'avais, je vous ai dit, je vais plus la présenter maintenant, je vais la présenter à la fin, au début et à la fin, que je savais pas quoi faire puisque j'ai pas aimé, je n'avais pas assez pour un pull, je savais pas quoi faire avec lui. J'aurais aimé le faire dans un fil un peu plus, il est lourd celui-là, le mérino il est lourd, plus flou comme un fil de alpaca par exemple, plus doudou, mais je vais faire une deuxième. Ça, c'est un bon cadeau. Voilà, moi aussi je vais faire des cadeaux à mon tour. C'est un bon cadeau pour le Noël 2025. Et je vais refaire ce patron. Et voilà, ma capuche, elle est presque finie. Donc dans 10 jours, j'ai fini mon pull, le bonnet. Et j'ai recommencé ma capuche. Je l'ai fait que au café entre les deux puisque je devais finir le pull. Mais quand même, ça avance vite. Ça avance vite. Voilà. Ce fil, si tu finis une pelote au milieu, ça se voit quand tu rentres le fil. Ça se voit un peu, vous voyez. Là, j'ai changé une pelote. Le changement, il est à l'intérieur de la capuche, on ne le voit pas. Mais le reste, comme c'est une écharpe, j'ai évité de changer les pelotes à l'intérieur. Donc, je l'ai changé à l'extérieur, soi-disant extérieur, parce que ici, je vais venir faire un I-cord au bord. Comme ça, les fils, je vais les faire entrer dans l'i-cord à l'intérieur et on ne va pas les voir. Voilà. Donc, j'ai perdu un petit peu de fil. J'avais mesuré combien il me faut la longueur. Il me faut de 3 fois la longueur. De 3 fois la longueur pour que je finisse le rang. Avec tout. Par exemple, ici, j'ai que 2 fois. Non, ça c'est la pelote. Je l'ai coupé. La dernière fois, ici, j'avais assez longue
j'avais que de 2 fois la longueur et du coup, voilà, j'ai renoncé. Il est assez long, quoi. Il est assez long, voilà. Et je crois que je vais faire Icor. Le reste, si je vais changer encore. Alors, mine de rien, maintenant, comme il a grandi le châle, vous voyez une pelote, vous voyez une pelote? Voilà, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup tricoté. J'ai encore à tricoter 12 rangs. 12 rangs, donc 12 rangs, 2, 4, 6, 8, 10, 12. On va dire encore une pelote. Encore une pelote. Jusqu'à maintenant, j'ai eu 7 pelotes, il me reste 2. Mais une pelote, je dois la garder pour l'Icor, c'est long l'Icor quand même. Je crois que pile poil, ça va aller. 7 pelotes. 7 pelotes de 50 grammes, 105 mètres. Oui, voilà, 700 mètres. Il vous faut. On va voir qu'est-ce que... Le fil, il est un peu lourd. Je sais pas si ça marche avec. Je vais enlever les lunettes. Comme Lucie Lucie qui dit, voilà pour la miniature. Faut que je fasse le tour. Non, quoique, il y a les ficelles de Icor qui font le tour un peu. Quoique, pas tellement tout le tour. Ça va. Voilà. Merci beaucoup, Nabila. Elle s'appelle Nabila. La dame qui est abonnée, voilà. Oui, au début de ce podcast, j'avais 199 abonnés. Vivement le 200. C'est bien 200. J'ai pensé, imagine que tu as un jardin et tu invites tous tes abonnés, 200 personnes. C'est beaucoup quand même. Voilà, je suis contente. Ça va. Au moins, je parle à 200 abonnés. Pas toute seule. Il y en a qui ont 20 000, mais bon. Je crois que pour 20 000, je vais avoir du mal à m'exprimer. Déjà, c'est difficile. Voilà, voilà. J'aurais pu le finir, mais je l'adore tellement que j'ai pas envie de la finir. Alors, en fait, j'avais commencé ça au début, la capuche, j'ai eu le rendez-vous, un petit peu de complications après la dernière chirurgie. Du coup, je suis allée voir le chirurgien pour voir si c'est important ou non. Après une semaine. Et j'ai dit, je vais avoir quelque chose dans la salle d'attente. Mais en attendant, tous les matins, tac, 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 elle a bien avancé ma capuche. Du coup, la semaine prochaine aussi, je vais voir le chirurgien. La semaine prochaine, mercredi. Par contre, mercredi, là, c'était pas prévu. Et ça a été plus vite prévu que prévu. Donc, j'ai attendu que moins d'1 heure, quoi.
Mais quand c'est prévu, tu attends plus. Donc j'ai dit, il me faut quelque chose pour la salle d'attente. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je vais faire, normalement, comme tout le monde, j'aurais voulu faire ce chaussette. J'ai acheté ce livre de Charlotte Stone, chaussettes pop à tricoter, exprès, mais exprès pour faire ce chaussette. Et j'ai dit de 14, à propos, voilà, de 14 février, de Saint-Valentin, après les chaussettes que j'ai fait de Noël, je vais tricoter les chaussettes pour Saint-Valentin. Avec mon histoire de chirurgie, voilà, donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai rien fait. C'est trop tard. Ça sera. Mais je veux le faire, puisque j'avais envie de le faire. J'ai attendu 14 février. Et je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je vais les castonner. Juste, au moins qu'elles soient castonnées de 14 février. Voilà. Et du coup, parce que j'avais acheté exprès pour faire des chaussettes de ce livre de Arouetta de Phil Colana. Et j'avais acheté en septembre, quand je suis allée à Knitit, les couleurs comme ça, de Arouetta, mais je constate que les fils, elles sont trop fines. C'est vrai, quand tu fais du jacquard, comme c'est doublé, c'est toujours doublé, ça va aller. Mais pour l'élastique, pour les talons et les pointes, ça va pas. Désolée. Pour les cœurs, puisque c'est un jacquard, ça va. Et le fil, je le trouve trop fin. Du coup, j'hésite à le faire en ordre. Le fil, il est avec l'alpaca, voilà. Il est un peu plus épais. J'ai fait tous les autres de Noël avec ce fil. J'ai acheté pareil. Quand j'ai vu qu'il est trop fin celui-là, j'avais pris d'autres couleurs, 5 couleurs. Finalement, j'avais commandé Nord de toutes les couleurs exprès pour le livre des chaussettes. Il s'appelle L'amour des chaussettes. Et donc j'ai castonné hier soir. Hier soir, j'ai été fatiguée. J'ai voulu quelque chose. Bon, en tous les cas, j'avais zéro cerveau, la capuche. Il me restait que la capuche. J'avais fini le gilet. Et la capuche aussi, elle a avancé pendant le gilet. Puisque moi, je tricote le gilet dans le salon et la capuche au café, dans la cuisine. Et hier soir, dans la cuisine, j'ai dit, je vais castonner pour le rendez-vous. Voilà, le rendez-vous. Je vais faire quoi? La capuche, elle est trop avancée, je peux pas la prendre. Et j'ai envie de la finir aujourd'hui. J'ai envie de la finir, mais non, je vais la garder pour les rendez-vous. Parce que c'est zéro cerveau. J'ai commencé un bonnet. Pour moi, j'ai cherché de faire un bonnet avec tossade. Et je ne savais pas exactement combien de mailles je dois monter, quel modèle et tout. Et là, je suis tombée sur un bonnet qui s'appelle Sambank. Sambank, je vais vous écrire. Un bonnet, là c'est bleu marron. Exactement ce qu'il me faut, je vais faire pour moi. Ici, j'ai pensé de faire pour mon mon beau-fils. Voilà, je vais lui faire. Je commence les cadeaux de Noël.
Je vous ai dit une fois, j'avais un fil Fabel que je n'aime pas pour faire les chaussettes. J'avais acheté au début le fil Fabel pour les chaussettes, beaucoup de couleurs et tout et tout. J'avais fait quelques-unes. Cette couleur bleu marin, comme ça, je l'avais acheté pour mon beau-fils. Je me suis dit pour faire des chaussettes. Il est trop fin. Les chaussettes, elles sont fines. Il est un peu rustique. Des chaussettes pour un garçon. Non, 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 c'est bon. Non, je ne vais pas le faire. Elles sont trop fines. Déjà, il ne va pas les porter. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai dit, je vais lui faire des gants, des mitaines, puisqu'il a bien aimé des mitaines. Peut-être qu'il me laisse, je vais lui faire des mitaines aussi. Et j'ai dit, pourquoi pas, comme j'ai vu ce modèle pour moi, pourquoi pas lui faire à lui aussi? J'ai ajouté un fil de nord alpaca, que je vous ai dit, j'ai beaucoup commandé toutes les couleurs, et le fil de Fabel, qui est tout moche. La couleur, elle est... Voilà. Avec le fil de nord qu'il y a d'alpaca, il est tout moelleux. Voilà. C'est un peu plus qualitatif, quoi. Voilà. Et je vais faire ce bonnet qui est très simple. Il y a le patron, mais bon, je ne l'ai pas acheté, je suis désolée, rien de compliqué. Il y a 12 torsades, les torsades de 3 mailles fois 2, donc 6 mailles. Tu fais tout, 3 mailles en torsade, voilà, 2 mailles entre les torsades, donc ça fait une répétition de 8 mailles. 6 mailles la torsade et 2 mailles entre les torsades. Donc il y a 12 torsades fois 8, 96 mailles, voilà, 96 mailles. J'ai fait, moi je dis ce que j'ai fait moi, voilà ce que j'ai vu. J'ai fait les torsades tous les 10 rangs. Tu fais 5 rangs, le 6e, tu fais les torsades, 1 sur 2. Encore 5 rangs. Et tu prends l'aiguille de torsade. Cette fois-ci, j'ai pris l'aiguille parce qu'il y en a 3 à tourner et elles sont un peu larges, quoi. Les aiguilles, 4,5, 4,5. Et pour l'élastique, j'ai fait 3,5. Les aiguilles 3,5. Voilà, et je trouve que ça va. Ça va, vous allez voir. Par contre, j'aime bien le modèle. Pour moi, il y a ici les diminutions à la fin. Donc, tu répètes 2-3 fois 10 rangs, 30 rangs. Et après, tu commences les diminutions en sorte que la torsade, elle va faire en sorte de feuilles, quoi. Et ça vient comme une fleur. Comme une fleur. Sauf que pour les garçons, une fleur au-dessous de la tête, non. C'est pas... Voilà, j'aime pas. Peut-être je vais faire pour nous. Mais pour lui, je vais trouver une autre façon de diminuer les mailles à la fin. Donc, il n'est pas tout à fait le modèle... Si, c'est le modèle. Sauf que les diminutions, je vais le faire un peu en torsade. Je vais finir 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Doucement, je vais diminuer jusqu'à la fin. Mais je ne vais pas faire les feuilles qui sont à la fin de bonnet. Et hier soir, j'ai fait ça. Ça marche très vite et j'ai envie. Maintenant, je vais la garder pour la salle d'attente.
Et peut-être ce soir je vais commencer, pas peut-être c'est sûr, ce soir je vais commencer les chaussettes avec les cœurs, comme ça me tente pas de finir le bonnet. Je vais garder les chaussettes et je vais faire aussi mai Joseph. La prochaine fois, tout sera fini. Tout sera fini. Oui, pour les chaussettes, je voulais vous dire, c'est dangereux le rouge. C'est dangereux avec la couleur claire. Pour vérifier si la couleur rouge, elle passe pas dans le blanc, vous prenez un petit bout de fil rouge avec un petit bout de fil blanc. Vous mettez ensemble, comme ça. Vous prenez un bout de tissu de coton blanc ou un t-shirt blanc. Gardez les t-shirts blancs. Voilà. Vous mettez dedans, j'ai une serviette là. Vous le faites comme ça, vous le lavez, vous essorez et vous le laissez comme ça, sécher un petit peu. Si c'est rouge, ou si le fil blanc qui est tordu avec le rouge, il a pris la couleur, donc c'est pas la peine de faire le jacquard. Voilà ce que je dois faire en fait. C'est pas la peine. Il y en a, la première fois, l'eau elle peut être rouge, mais après ça va. Ou alors l'eau elle peut être rouge, mais qu'elle se fixe pas sur le blanc, le fil blanc, vous voyez ce que je veux dire? Le tissu il peut être taché de rouge, mais c'est pas obligatoire qu'il va rentrer dans le fil blanc et il va se fixer dessous. C'est pour ça qu'il faut mettre les deux fils que vous voulez travailler de couleurs différentes, claires et foncées, pour voir si la couleur elle sort. Voilà. Ce que je dois faire du coup. Voilà, sinon j'ai entendu que y a Audrey Borigo, elle a mis tous les modèles gratuits sur Ravelry, qu'elle a arrêté son activité. Je la comprends bien, parce que c'est pas rentable pour le travail qu'elle fait. Bon, maintenant j'ai compris qu'elle aime bien la rédactation, parce que moi aussi, par exemple, je tricote, ou vous tricotez, mais c'est pas rien d'écrire les explications de tout. Non, mais c'est du travail, quoi. C'est une chose que tu tricotes et tu regardes à la télé, et après ça marche pas, tu détricotes, tu ajoutes une maille, tu perds une maille, tu notes rien, tu notes que combien de mailles tu as monté et combien de mailles tu as fini, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est dommage autant de travail. Tu es obligé de les mettre gratuits sur j'ai compris qu'elle a 7 ans depuis quand elle fait des patrons, 7 ans de travail. Elle a été gentille, ça me fait de la peine quand même. Elle a mis tous ses patrons gratuits. Et moi j'ai adoré le travail d'Audrey Borigo, parce que dans toutes les photos que j'ai vues, les présentations et tout, elle fait bien les encolures. Et vraiment de qualité, quoi. Parce que j'ai vu des patrons où les encolures, c'était comme ça, ou comme ça, comme le rond, il était ovale, il n'était pas rond. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je l'ai remarqué, elle,
les encolures parfaites, les manches parfaites, ni larges ni serrées, ni... Voilà. Donc, tu as le choix. En plus, les châles, les bonnets, les chaussettes. Les pulls sont plus compliqués de tomber sur... Et en plus, ça se voit. Les chaussettes, on s'en fout. Elles sont un peu différentes de patron. Les bonnets, pareil, qu'elle est trop longue, trop courte, trop, un peu large, ça va. Mais là, les gilets, elles sont pas correctes, quoi, pour t'habiller correctement. C'est dommage de travailler, tricoter un mois, 2 mois, et que le résultat, il n'est pas celui-là qu'on attend. Je vous recommande Audrey Borrego, profitez de ces patrons. Vous allez beaucoup apprendre. Et je crois que je vais profiter moi aussi. Comme ça, je ne vais pas défaire le col de 3 fois. Ni les pulls qui sont trop larges. Que tout est testé. Et je vais avoir un zéro cerveau un petit peu... Bon, peut-être qu'elles changent d'avis et demain, elles sont plus gratuites, les patrons. Je lui souhaite qu'elle change d'avis et qu'elle récupère tout son travail. Voilà. Cela dit, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vais profiter encore pour aller chercher mes résultats. Et si vous avez bien aimé, s'il vous plaît, de m'encourager avec un petit pouce. Et j'attends le 200e, le numéro 200 abonnés. Voilà, je l'attends avec... Pour chaque abonné, je vais faire un podcast. Je vous souhaite bon tricot et bon week-end. Au revoir.